Bonjour, bienvenue aux Essentiels en oncogériatrie. La thématique abordée aujourd'hui est le cancer digestif. Je suis le docteur Jean-Yves Nimier, praticien hospitalier au CHRU de Nancy. Bonjour, donc merci de m'accueillir pour les Essentiels en oncogériatrie. Donc moi je suis Marie Muller, je suis oncologue au CHRU de Nancy, spécialisée donc en oncologie digestive, et nous allons donc parler de cette thématique. Donc les cancers digestifs, quels sont finalement les principaux chiffres de cancer actuels, l'épidémiologie de ce type de cancer? Alors les cancers digestifs sont des cancers extrêmement fréquents, donc en France notamment, avec une stabilisation des taux d'incidence. En moyenne, les derniers chiffres de l'INCa indiquent qu'il y a environ 48 000 nouveaux cas de cancer colorectal notamment, c'est donc le plus fréquent des cancers digestifs, dans la population française, et environ 18 000 décès annuels. Donc, concernant l'épidémiologie du cancer colorectal, c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, après le cancer du sein, et chez l'homme, c'est le troisième cancer le plus fréquent, après le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Et le cancer digestif, et notamment le cancer colorectal, est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Donc, concernant le cancer colorectal, ce qui est important de souligner, c'est que c'est essentiellement un cancer qui survient chez le sujet âgé, avec la majorité des diagnostics qui sont faits après l'âge de 65 ans, donc chez plus de 60-70% des individus, et l'âge moyen au diagnostic est de 70 ans, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc voilà, on fait souvent face à une population âgée, donc on est vraiment dans l'oncogériatrie, dans cette population spécifique. Y a-t-il des particularismes de ce type de cancer chez le sujet âgé ? Alors, de manière générale, la présentation est la même quel que soit l'âge. Plus souvent, c'est des troubles digestifs, des saignements digestifs. Par contre, la population âgée en tant que telle, donc notamment pour les cancers digestifs, il y a effectivement plusieurs choses pour lesquelles nous devons être vigilants. Donc, la première, c'est déjà le milieu social, un sujet âgé, à qui on va proposer des traitements en cancérologie digestive. Ce sont souvent des traitements lourds, où on peut cumuler des séances de chimiothérapie, de chirurgie. Un patient qui est seul ou isolé au domicile, il va falloir organiser effectivement un encadrement. Et ça, on le retrouve plus chez les sujets âgés. La deuxième chose, ce sont toutes les polymédications qui vont potentiellement interagir avec nos traitements de chimiothérapie, et également les particularismes liés au vieillissement du patient, avec des comorbidités. Plus on vieillit, plus il y a de comorbidités, notamment cardiovasculaires, mais également des dysfonctions d'organes qui vont s'installer, notamment l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, qui sont également bien plus fréquentes parce que physiologiques chez le sujet âgé. Alors, concernant cette population âgée, il y a des patients qui présentent des syndromes gériatriques, et ce sont des patients qui sont effectivement, qui constituent une entité de patients très hétérogène. Donc, il est très important d'adresser les patients de plus de 70 ans en consultation, donc en oncogériatrie, afin qu'on puisse bien distinguer un patient qui est vulnérable d'un patient qui peut recevoir des traitements sans restriction parce qu'il ne présente a priori pas de fragilité. Quels sont les grands principes de prise en charge des cancers digestifs actuellement ? Alors, c'est une question très vaste, puisque effectivement, on peut se retrouver dans plusieurs situations. Donc déjà, pour bien cadrer la prise en charge, je pense que le mot-clé, c'est vraiment prise en charge multidisciplinaire, et chez le sujet âgé, vraiment d'avoir une évaluation oncogériatrique approfondie, parce qu'on sait dans les études que ça peut nous permettre de réviser notre plan de soins dans environ 20% des cas. Donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, la prise en charge d'un sujet âgé va vraiment dépendre donc bien sûr de l'évaluation oncogériatrique, donc de l'état général du patient et de ses fragilités, mais aussi des objectifs du traitement. Donc un patient qui a un cancer digestif pour lequel on a un projet curateur, qui ne présente pas de fragilité, je pense qu'il faut effectivement le prendre en charge comme un patient qui a moins de 70 ans. Ensuite, concernant les patients qui doivent recevoir des traitements de chimiothérapie, de la même façon, les patients qui ne présentent pas de fragilité, je pense qu'il n'y a pas de restriction d'un point de vue médical.
Si à l'inverse on est dans une situation où on n'a pas d'espoir de guérison pour un patient, là il est très important de discuter pour moi avec le patient, sa famille, des buts du traitement, parce que la chose qu'il ne faut absolument pas altérer, c'est la qualité de vie d'un patient qui risque d'avoir beaucoup plus de toxicité des traitements à cause de l'index thérapeutique étroit lié au traitement de chimiothérapie principalement. Donc la multidisciplinarité est vraiment le mot-clé pour prendre en charge ces patients. Y a-t-il des adaptations spécifiques de plans de soins chez le sujet âgé ? Stricto sensu, il n'y a pas d'adaptation, en tout cas pas d'ABAC qui nous dit comment stratifier les traitements en dehors de l'état général, et il n'y a non plus pas véritablement d'ABAC en fonction de l'âge d'un patient. Donc c'est un petit peu à l'appréciation de chacun, toujours en échangeant avec l'oncogériatre, mais surtout en regardant les défaillances d'organes potentielles, donc une insuffisance rénale et donc un défaut d'excrétion des médicaments. On sait qu'il y a aussi avec l'âge une altération de la fonction biliaire hépatique, un ralentissement d'épuration par les cytochromes, donc il faut effectivement l'intégrer. Il faut aussi toujours être vigilant à la malnutrition, la dénutrition et donc l'hypoalbuminémie associée, pour laquelle on peut effectivement adapter des posologies de traitement, ou alors, toujours en fonction de l'objectif du traitement, est-ce qu'on est curatif ou pas, peut-être aussi alléger un protocole de chimiothérapie en proposant plutôt une monochimiothérapie plutôt qu'une association de traitements. Ce que l'on peut dire, c'est que pour les patients qui reçoivent de la chimiothérapie, alors en oncologie digestive, on utilise énormément une molécule qui s'appelle le 5-FU, le 5-fluorouracile, qui, dans nos protocoles de chimiothérapie, est souvent prescrite avec une dose de charge, un bolus, et un diffuseur qui va être administré pendant 46 heures. Chez le sujet âgé de plus de 70-75 ans, on a vraiment l'habitude de l'enlever parce que ça apporte beaucoup de toxicité sans aucun bénéfice démontré dans la littérature. Donc c'est une des premières adaptations que l'on fait. Et après, effectivement, c'est plutôt en fonction des toxicités que l'on va observer, que l'on va adapter le dosage de la chimiothérapie, effectivement, par tranche de 20-25% en fonction des habitudes de chacun, mais surtout en fonction des toxicités que l'on observe. Quelles sont les actualités en cancérologie digestive ? Alors, en cancérologie digestive, alors qu'il y a une décennie encore, on avait peu d'innovations thérapeutiques en dehors des traitements de chimiothérapie, sont arrivées ensuite les thérapies ciblées. Il y a eu vraiment beaucoup de nouvelles choses au cours de ces dernières années. La première dont on entend beaucoup parler dans d'autres localisations, notamment les cancers cutanés ou les cancers pulmonaires, c'est l'immunothérapie. Ça concerne assez peu de patients en oncologie digestive. Néanmoins, l'immunothérapie est utilisée notamment lorsque l'on a ce que l'on appelle une instabilité microsatellitaire au niveau tumoral, notamment dans les cas de cancer du côlon métastatique, qui sont en tous les cas une minorité de patients, mais qui concernent les sujets âgés. Donc ces traitements sont une véritable révolution parce qu'on peut voir des très belles réponses tumorales, donc des données de survie très encourageantes avec parfois des réponses complètes. Et surtout, ce sont des traitements qui, contrairement aux chimiothérapies et aux thérapies ciblées, sont très bien supportés par les patients. Donc ils sont intéressants chez les sujets âgés puisqu'on note assez peu de toxicité, pas d'altération de la qualité de vie et on peut aussi observer un bon contrôle tumoral. Donc ça, c'est vraiment une minorité de patients, mais en tout cas, il faut toujours rechercher les possibilités de pouvoir prescrire ces molécules dans la population âgée, comme chez tous les patients. Les deuxièmes traitements innovants que l'on a, c'est toujours d'aller plus loin dans les altérations moléculaires tumorales. Donc cela concerne tous les cancers, avec un très beau modèle depuis quelques années, qui est le cancer des voies biliaires, qui augmente, qui touche aussi les sujets âgés. Et en fait, on a identifié beaucoup de cibles moléculaires qui sont absolument indispensables pour stratifier les traitements. Donc c'est devenu un très beau modèle de stratification et de progrès en biologie moléculaire.
Également dans le cancer colorectal, on va encore plus loin dans les thérapies ciblées avec notamment maintenant des mutations précises que l'on va rechercher, notamment des inhibiteurs de Caras G12C, maintenant des inhibiteurs de Caras G12D qui vont probablement arriver. Donc voilà, on va de plus en plus dans des niches et tout ça c'est effectivement pour le moment encore à l'étude, mais il n'y a pas forcément de restriction d'âge à l'avenir et on pourra proposer ces innovations à l'ensemble des patients. Une autre innovation dans les cancers digestifs, c'est de pouvoir traiter un cancer qui est localisé, peut-être un petit peu en amont d'une chirurgie pour pouvoir déjà tester la chimiosensibilité, réduire le volume tumoral, faciliter la chirurgie et capitaliser un peu sur l'avenir en réduisant le risque de récidive, notamment sur les tumeurs accessibles à une chirurgie, mais déjà, on va dire, volumineuse, qui touche les organes de voisinage, pour lesquels on voit une extension ganglionnaire locale. Tout ça est à l'étude en faisant des traitements de chimiothérapie préopératoires, notamment dans le cancer colorectal, avec des données, on va dire, encourageantes, et une étude qui va ouvrir pour la population gériatrique, donc spécifique, de plus de 70 ans. Donc c'est l'essai Foxtrot notamment, qui va se déployer en France et prochainement au CHRU de Nancy. Quid de la recherche en cancérologie digestive du sujet âgé ? Alors, c'est quelque chose qu'il est important de traiter parce que la population est vieillissante, qu'on a de plus en plus de patients âgés en bonne santé. Le problème, c'est que la plupart des essais thérapeutiques, notamment de phase 3, excluent les populations de plus de 70, plus de 75 ans des essais thérapeutiques. Donc, c'est des populations pour lesquelles on est un peu plus frileux et pour lesquelles on a moins de données. Donc, il y a maintenant de plus en plus d'essais, notamment l'essai Foxtrot dont j'ai parlé, un autre essai Adage qui s'intéresse spécifiquement à cette population. Donc nous sommes en train d'y arriver. Et sinon, il y a quand même des données après d'études de séries publiées sur les cohortes en vie réelle qui n'excluent pas ces patients. Donc il y a encore des choses à améliorer sur ce point pour inclure les patients dans des essais de phase 3. Y a-t-il des conseils particuliers à délivrer à nos sujets âgés dans le cadre des cancers digestifs ? Alors, de manière générale, des conseils qu'on donne à tout le monde et donc qui vont s'appliquer aussi aux sujets plus âgés, c'est d'essayer de tout faire et de tout mettre en œuvre pour rester en forme le plus longtemps possible. Quand on est un peu fatigué, mais en bonne forme, se forcer un petit peu à avoir une activité physique, sortir, manger de manière le plus équilibrée possible. Alors il faut prendre en compte effectivement les comorbidités associées, éventuellement un diabète associé, mais en tous les cas, pas de restrictions alimentaires et puis rester actif. Ça, c'est un message très important. Merci infiniment, Dr Muller, de nous avoir accordé un peu de temps pour répondre à nos questions. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de cette spécificité en oncologie digestive. Et à bientôt dans les Essentiels en oncogériatrie.